aujourd'hui une super séance avec deux de mes élèves de CM2. Bonjour les petits yogis. Aujourd'hui, c'est eux qui ont créé et inventé toute l'histoire. Donc ils m'ont raconté ça tout à l'heure et on va faire cette séance grâce à eux. Donc si j'oublie des choses, mes petits yogis, vous me rappelez, hein, d'accord? On y va, c'est parti. Alors, je crois que c'est l'histoire d'un prince et d'une princesse. Donc, on va commencer cette histoire peut-être en se réchauffant un petit peu parce que on va devoir utiliser nos bras, nos jambes. Il y a beaucoup de postures dans cette histoire. Donc, pour s'échauffer, on va d'abord se frotter les bras. Hein, le gauche, puis le droit. Ici, nos jambes, les deux jambes. Et puis derrière aussi des jambes, on peut même taper un peu sur les cuisses, les mollets. Et on va courir un petit peu pour se réchauffer. Et voilà, évidemment, il faut aussi peut-être un peu respirer. Hein. Pour commencer la séance, on respire. Et on peut lever les bras. Et on lâche les bras d'un coup. Encore une fois. Et allez, on commence l'histoire, c'est parti. Donc c'est l'histoire d'un prince et d'une princesse qui sont heureux et amoureux dans un château avec plein de jolis cœurs partout. Et un jour, quand ils sont dans le jardin tranquille à se promener, un lion méchant arrive et capture la princesse. Alors, on n'a pas encore fait la posture du lion. La posture du lion, c'est une posture de respiration. On se met bien à genoux, les deux mains devant les genoux et on va respirer. C'est-à-dire on prend de l'air et on va sortir l'air en sortant la langue. Et c'est une respiration pour évacuer la colère. Toute la colère, elle sort par la langue. On y va encore une fois. Allez, une dernière fois. Quand vous êtes vraiment en colère, vous pouvez faire ça, ça fait du bien. Plus la langue elle sera sortie, plus la colère elle va partir dans le sol très loin. Donc ce méchant lion attrape la princesse et s'en va tout loin là-bas dans la tour du lion. Mais le prince ne sait pas où est cette tour. Forcément, il décide d'aller récupérer sa princesse et il commence son chemin. On se lève et avec le prince, on va l'aider à récupérer sa princesse. On marche. On marche, on marche, on marche. Et pour commencer le chemin, il y a déjà une montagne. On doit gravir une montagne. La montagne, c'est une posture où on est très droit. Hein, les enfants, si je vous touche comme ça ne doit pas tanguer. Il faut rester bien droit. Essayez de vous toucher entre vous, vous allez voir. Il faut vraiment être bien solide sur ses pieds. On est solide, on a le droit quand même de respirer. Hein. On est solide sur les pieds. Il arrive tout en haut de la montagne. Et en haut de la montagne, il y avait des arbres, évidemment. Posture de l'arbre, une posture d'équilibre. On met les bras tout là-haut et on lève une jambe. Alors, on peut la lever et la laisser ici. On peut aussi la monter plus haut, de plus en plus haut. Selon nos capacités. Chacun fait comme il peut. On essaye de rester le plus longtemps possible en fixant un point. Et après, on pose la jambe et on fait l'autre jambe. On remonte et on fixe un point. Si le point est toujours fixé, si les yeux ne bougent pas, on peut rester comme ça très longtemps. C'est très bon pour la concentration et l'équilibre. Donc dans cette forêt, il y a des arbres. Mais le prince se rend compte qu'il commence à faire nuit. Effectivement, le soleil, on fait un grand soleil, commence à se coucher. Il se couche doucement, on descend. Et donc quand le soleil se couche, la lune arrive. Posture de la lune, les jambes écartées. On descend et on essaie de toucher la cheville. Les jambes sont tendues, on essaie de toucher la cheville. Donc voilà, la lune est là, il fait nuit. Donc il décide de se poser au pied de l'arbre pour faire un petit dodo et il continuera son chemin demain matin. Donc on se met comme ça par exemple et on va respirer, se reposer un petit peu et on attend que le soleil se lève le lendemain matin pour repartir. Donc, on va se mettre comme ça et puis tranquillement on fait le soleil qui se lève, on monte
Allez, on fait 3 grands soleils pour s'étirer. 3 grands soleils. Voilà, et un troisième. On s'étire et il continue son chemin. Ah oui, c'est vrai. Il se rend compte qu'il avait encore beaucoup de chemin et qu'il était arrivé au quart du chemin. Au quart du chemin, ça veut dire qu'il lui restait encore 3 quarts. Alors on est en CM2, hein, donc on connaît bien les mathématiques, donc ils ont dit que la posture du quart, c'était une posture où on fait un quart avec notre corps. Voilà, exactement. Donc ça, c'est une posture qui est difficile, hein, les enfants, ça tire derrière. Hein. Donc on doit essayer d'avoir les jambes tendues et d'être le dos le plus droit possible. Et on peut essayer de toucher après les jambes, les pieds. Allez, le but du jeu, c'est de toucher, toucher, toucher. Et au fur et à mesure que vous faites du yoga, vous arriverez à gagner en souplesse ici, tous les jours, un petit peu 5 minutes. Donc il arrive au quart du chemin et il rencontre une sauterelle. Non, avant la sauterelle, le chat. Il rencontre un chat à qui il demande le chemin. Donc posture du chat que vous connaissez bien, où on va faire un dos rond, on rentre la tête, et le dos creux, on sort la tête et on souffle. On sort les fesses, on fait le dos creux, on sort la tête. Un dos rond. Et un dos creux. Et il lui demande à ce chat, est-ce que tu connais le chemin pour aller à la tour du lion? J'ai perdu ma princesse et je veux aller la récupérer. Et le chat dit, non, je ne connais pas, mais je connais une sauterelle qui, elle, connaît le chemin. Donc, il va voir la sauterelle. Posture de la sauterelle, les enfants. Pas mal, c'est bien ça. Donc ça, c'est une posture pour renforcer ici le dos, pour muscler tout l'arrière du dos. Et même les fesses aussi. Hein. Ici aussi, on voit bien, c'est bien tendu. Donc voilà, 2 belles sauterelles qui connaissent le chemin de la tour du lion. Donc on y va, on continue le chemin, on suit la sauterelle, donc, qui nous montre le chemin. Et là, on se rend compte qu'il y a une bête féroce, un taureau méchant, qui est juste en face de nous et qui n'est pas très sympathique, qui veut nous dévorer. Alors, le taureau, on va écarter les jambes, on va essayer de toucher nos chevilles avec nos mains, comme ça, et les jambes tendues. Donc, un peu comme tout à l'heure, la posture du quart, là, ça va étirer derrière les jambes. On peut même faire le cri du taureau. Voilà. Le taureau pas content, du coup, comme le taureau veut nous manger, le prince il court. Il court de plus en plus vite, il faut qu'on arrive à ne pas se faire manger par le taureau. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et là, on regarde derrière. C'est bon, on a réussi. Il est loin, loin derrière. On souffle. Et puis, en se relevant, on se rend compte qu'on est arrivé finalement devant la tour du lion. Mince, la tour du lion est gardée par un iguane géant. C'est un gros lézard. Posture de l'iguane, les enfants. Alors, exactement, c'est une posture encore d'étirement et de souplesse. Décidément, on fait beaucoup de souplesse dans cette séance. Donc là, on va étirer. Vous voyez les enfants, ils le font très bien. On va étirer ici. Alors pour les filles qui font les grands écarts, la gym, la danse, voilà, ça c'est parfait. C'est comme ça qu'on a fait pour avoir le grand écart. Et on change de jambe. Toujours, hein, on étire les deux côtés. Et on étire. Et tout en étirant, on respire. Ça va les enfants? Donc l'iguane est devant la tour du lion, donc il ne peut pas passer. Il voit un pigeon dans le ciel, et puis le prince il sait bien parler aux oiseaux, donc il lui dit au pigeon, « Hé pigeon, tu veux pas essayer de divertir l'iguane là, que je puisse passer sur le pont et rentrer dans la tour ?» Et donc le pigeon il fait des pitreries, il le fait rigoler, et on va apprendre du coup la posture du pigeon. Donc on est assis, une jambe devant. Et autant le singe, on avait appris le singe déjà, le singe c'était les deux jambes pliées. Là on a une pliée et derrière on essaye de la tendre pour le pigeon.
On tend la jambe comme ça. On est bien droit. Alors là, ça va étirer ici. C'est encore une posture de souplesse. Et voilà la posture du pigeon qui va faire un peu le foufou pour énerver l'iguane. Et donc l'iguane s'en va du pont. Et le prince peut traverser le pont. Posture du pont. Attention, les enfants, nouvelle posture. On s'allonge, on tient nos deux chevilles avec nos deux mains. Et on soulève les fesses. Et on essaye de faire le plus joli pont. Voilà, on essaye de tenir comme ça. Ça va muscler les fesses. Et ça va renforcer le dos. Allez, on essaye de tenir 5 secondes. Et on lâche. Et on peut refaire ça 2-3 fois, il n'y a pas de problème. Donc le prince passe au-dessus du pont. Il rentre dans la tour, mais évidemment, il y a le lion dans la tour. Donc, pour tuer le lion, il a pris un javelot avec lui. Et la posture du javelot, qui est aussi la posture du guerrier. On se met comme ça. On imagine qu'on a un javelot, hein, c'est un grand pic en métal qui va lancer. C'est parti les enfants, on va tuer le lion. Comme ça. On fait des mouvements comme ça. Voilà. Ça fait travailler vos cuisses et vos bras. Plusieurs fois, on imagine qu'il faut le tuer en plusieurs fois parce qu'il est féroce ce lion. Allez, je crois qu'on a réussi à le tuer. On va pouvoir aller libérer notre princesse. Et on arrive devant une porte qui est fermée à clé avec un cadenas. Et on n'a pas la clé. Heureusement, il y a une petite grenouille qui est là. Toute petite grenouille qui va pouvoir passer sous la porte, récupérer notre clé pour qu'on puisse ouvrir le cadenas. Posture de la grenouille. On y va, on fait 3 sauts. Allez, on fait 3 sauts. 1, 2, 3. Voilà, cette grenouille est rentrée dans la cellule, dans la prison de la princesse. Elle est allée récupérer la clé. Le prince peut ouvrir la porte, ouvre sa porte. Et le prince et la princesse se font un gros câlin. Allez vous faire un gros câlin. Waouh, ils se retrouvent, plein d'amour partout, plein de cœur. C'est beau l'amour. Mais comment on va sortir de là maintenant? Parce qu'on est quand même encore dans la tour du lion. C'est vrai que le lion est mort, mais il faut repartir. Et le prince, comme il sait parler aux oiseaux, qu'il a parlé aux pigeons tout à l'heure, là il va appeler son copain l'aigle royal. Il va faire un cri, hein. Ouh! Il faut l'appeler l'aigle, les enfants. Ouh! L'aigle arrive, posture de l'aigle. Des grands bras comme ça. On prend notre respiration, on bloque et on souffle. Et là on est tout plié. Pour voler, on déploie nos ailes. Et l'aigle arrive et l'aigle met sur son dos le prince et la princesse. Et ils repartent comme ça en volant jusqu'à leur château. L'aigle royal est magnifique avec le prince et la princesse sur son dos. Allez, on fait même un piqué. Piqué à droite, piqué à gauche pour atterrir. L'aigle atterrit au château du prince et de la princesse et libère donc la princesse et le prince comme ça qui descendent de son dos. Et ils vécurent heureux tous les deux et eurent beaucoup d'enfants. Posture de l'enfant pour terminer. On a bien travaillé, alors on va faire une posture de l'enfant. Exactement, c'est ça. C'est aussi la posture de la souris ou de la graine. C'est une posture où on est tout petit, recroquevillé. On est la tête dans les genoux et on se détend. On a bien travaillé, on a fait beaucoup de postures, alors ça fait du bien de rester comme ça pour se détendre, pour détendre le dos. Et comme on a vécu une belle aventure, c'est le moment de la relaxation pour se détendre encore plus. Donc vous allez pouvoir vous allonger comme vous voulez, en allongé sur le dos par exemple, comme si vous faisiez une petite sieste. Voilà, allongez-vous comme ça. On va s'imaginer dans une belle prairie, voilà, le prince, la princesse, on s'allonge,
on a vécu une belle aventure et on va imaginer une belle lumière dans le ciel, un soleil qui réchauffe notre corps. Et plus on va regarder ce soleil et cette lumière blanche et jaune, plus on va se détendre et plus on va avoir le corps qui est tout chaud. On va imaginer que cette lumière, elle veut nous remplir, elle veut rentrer dans notre corps. Alors elle va rentrer par le haut de la tête. On va imaginer que ce soleil, il rentre comme ça dans la tête et puis il descend. On sent à l'intérieur, on voit derrière nos yeux, on sent le soleil, cette chaleur qui descend dans le cou. Elle descend après sur les épaules, le soleil descend dans le ventre. Dans le ventre, on sent vraiment, ça réchauffe complètement tout le ventre. Le soleil descend après sur les jambes, il descend aussi sur les pieds. Et on sent qu'on est complètement réchauffé et rempli de soleil du haut de la tête jusqu'aux pieds. On est bien, de plus en plus détendu. On est tellement bien qu'on arrive à ressentir une petite coccinelle qu'on sent sur le bout de notre pied qui veut monter, mais il ne faut surtout pas bouger parce que si on bouge, la coccinelle, elle va s'envoler. Alors on ressent cette petite coccinelle qui veut monter sur notre pied, qui commence à monter sur notre jambe, qui traverse le genou, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui arrive au niveau du ventre, mais qui veut continuer à monter, il faut la laisser monter. Plus elle monte, plus on a l'impression qu'elle nous donne comme la potion magique de ne plus pouvoir bouger. On est complètement immobile. Dès qu'elle passe à un endroit, elle nous détend encore plus. Nos muscles et nos bras sont vraiment lourds dans le sol, très lourds. Et elle monte justement sur nos bras, sur nos épaules, sur le haut de notre tête. Elle passe sur le front, sur le nez, sur la bouche, on sent que ça chatouille un petit peu la bouche. Et puis elle décide de s'envoler jusqu'à notre ventre, et là elle reste sur le ventre. On va repenser à notre respiration par le ventre, et on va gonfler ce ventre en le remplissant d'air, et on va le dégonfler. Et comme la coccinelle elle est sur notre ventre, ça fait un petit manège pour la coccinelle. Le petit manège, ça fait monter la coccinelle et ça fait descendre la coccinelle. Vous pouvez imaginer cette coccinelle toute belle, toute rouge, avec le nombre de points noirs que vous voulez, qui est contente d'être là sur votre ventre, qui est bien et qui joue à monter et à descendre en suivant le rythme de votre respiration. On respire, on monte et on descend et on est bien, on se rend compte qu'on est bien, qu'on a une nouvelle amie, la coccinelle, et on sait qu'on est capable de revenir dans cet état de détente. Dès qu'on le souhaite, on peut s'allonger, repenser à ce soleil qui vient dans notre corps, repenser à cette coccinelle qui vient pour nous détendre et qui vient pour jouer avec nous. Dès qu'on peut, on le fait et on sait que cela va nous apporter énormément de calme intérieur. Donc, on va pouvoir maintenant terminer cette relaxation en ouvrant les yeux, en bougeant un petit peu les bras. Vous pouvez bouger les bras, vous pouvez vous étirer, vous réveiller tranquillement de cette petite méditation et vous vous asseyez de nouveau en tailleur ou en posture du lotus. Et on va pouvoir se dire au revoir et à la prochaine séance, à la prochaine vidéo. Au revoir mes petits yogis et merci à vous d'avoir fait cette super belle séance. Au revoir.